Bonjour mes frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons parler au sujet de la vérité. C'est le topic que nous pouvions parler ce matin. La vérité. Laisse-nous lire un chapitre, un verset, Luc chapitre 15, excusez-moi, Luc chapitre 16, le verset 15. Luc chapitre 16, le verset 15. Jésus l'a dit, vous cherchez et paraîtrez juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est une merveilleuse passage. Mais vous, réellement, c'est une merveilleuse passage. Parce que nous tous, nous cherchons de justifier nous-mêmes devant les hommes. Nous oublions que Dieu connaît tout ce que nous avons fait. Et Dieu connaît nos cœurs. C'est un passage que j'aime beaucoup. Enfin, le foyer de la maladie est trouvé après lequel on l'a cherché si longtemps en vain. Le film de Rayon X, réveillé où le mal caché se tient, bien que l'extérieur on même voit rien. De même, le dehors de la saleté intérieure peuvent se cacher sur une surface absolument propre. L'apparence peut tromper. Nous pouvons maintenant notre foyer et notre vêtement dans un ordre parfait. Peut-être ne voulons pas qu'aveugler des hommes en consciemment ou inconsciemment et les empêchements de jeter un regard sur notre véritable être intérieur. Il est même possible que cela nous ressuscite. Mais nous ne réalisons pas qu'il y a une que nous ne serions trompés. Dieu. Devant lui, la belle façade ne tient pas. Vous êtes ceux qui se justifient au même devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Nous allons de justifier nous-mêmes devant les hommes, devant le monde, pour un pouvoir quelconque, devant la famille, devant tout ce que nous allons, mais nous allons oublier ce que Dieu connaît vos cœurs. Dieu l'a justifié. Comme le soleil ne peut pas seulement le fleur de naissance en lumière, mais aussi la poussière couvre notre cœur, le coin de nos charbons,
Ainsi, la parole de Dieu découvre nos cœurs jusqu'à dans ses moindres réalistes. Car la parole de Dieu est vivante et opérant, le plus pénétrant qu'aucun épée à deux tranchants, et atteint jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des jointilles et des moelles. Elle discerne les pensées et les tensions, le cœur. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Bible, elle nous montre que nous sommes connus de Dieu de forme encombrée. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses sont nues en découvert aux yeux de celui que nous avons affaire. Tous. Oui. Et qui en elle nous voyons tel que nous sommes pour la première fois. Mais la parole que nous distinguons au plus profond en être, c'est le mot, le pécheur. Il se peut que nous réfléchissions de l'accepter ou que nous relions. Mais une fois que la parole de l'Écriture nous a saisis et nous lâchons plus, et nous sommes tous les pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs à reconnaître ce que nous avons fait. Exprimer sans embarras, cela signifie que notre cœur est totalement sale. Seulement un nettoyage total peut aider. Est-il faux abandonner qu'il se fasse? Non. Pas seulement balayer ici dans un coin ou recouvrir la saleté, la remettre en ordre ou recommander cela ne sert quand même à rien. Nous devons faire le rythme de nettoyage complet de notre vie ici. Nous ne sommes que des objets dont il faut occuper. La maison de ce nettoyage par elle-même, nous ne pouvons pas nettoyer notre cœur. Jésus-Christ seul peut le faire. C'est moi qui l'a fait, qui fait la transgression à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de péché. D'après Jérémie chapitre 31, verset 34. La vérité, lui qui est sans péché, a subi le châtiment pour nos péchés. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtrier pour notre iniquité. Le châtiment de nos pères et a été sur lui. Et par une meurtrieuse, nous sommes guéris. Notre bien est que ni les bonnes œuvres, ni le baptême, ni des parents chrétiens, ni l'Église ne peut purifier nos cœurs. Nous devons laisser de côté toutes ces béquilles et nous appuyer seulement sur le fait que Christ est mort pour nous et qu'il tient à nous pardonner et à nous donner la vie éternelle. Chers amis, croyez en Dieu maintenant, demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de tout péché. Et non, au nom de Jésus-Christ, votre Sauveur, Seigneur. Amen. C'est là nous étions. Que Dieu vous bénisse.